Après avoir pris conscience des souvenirs d'un sous-fifre, j'ai délibérément croisé ma sœur, la blague vivante. Pour qu'il tombe amoureux de moi au premier regard. Juste parce qu'à ma vie précédente, j'ai été reconnu par une grande famille. Ma sœur biologique, pour le jeune maître J.A., s'oppose à moi à chaque tournant. Elle répand même des rumeurs selon lesquelles je suis un enfant illégitime. Après une vie de cohabitation, j'ai déjà bien compris ses goûts. Je me suis donc déguisé en l'image de son parfait dieu masculin. Quand il apprend que les amoureux deviennent finalement des frères et sœurs, c'est un coup dur. À ce moment-là, la cible, Wen Muyao, apparaît. Je m'avance immédiatement et lui demande poliment bonjour. Pourriez-vous me dire comment aller à la bibliothèque la plus proche? Wen Muyao et sa meilleure amie se retournent. Elles restent toutes deux stupéfaites. Ce qui attire leur attention, c'est un jeune homme au visage délicat, avec une excellente prestance. Le sourire de Wen Shu est comme une brise printanière. Wen Muyao ressent un choc visuel intense, qui fait battre son cœur de manière incontrôlable, jusqu'à ce que ma voix magnétique résonne. Pourriez-vous me dire dans quelle direction se trouve la bibliothèque? Wen Muyao reprend alors brusquement ses esprits. Elle désigne instinctivement la direction de la rue de la Construction. La bibliothèque est par là-bas. Je lui rends un sourire poli. Je la remercie et me retourne pour partir. Me regarder d'un air ahuri alors que je m'éloignais. Jusqu'à ce que je sois loin. C'est seulement alors qu'il revint à lui, comme s'il sortait d'un rêve. Un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres. Tout est sous mon contrôle. Quelle sensation d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un qu'on devrait détester. Je me demande ce que ça fait. Je ne peux m'empêcher de rire doucement. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de en découvrant que je suis son grand frère. En regardant l'heure, la famille devrait être en train de discuter. Pour me ramener à la maison maintenant. Dans ma vie précédente, pour préserver l'identité d'eux, m'a fait entrer dans la famille sous le nom de. J'ai aussi mis longtemps à découvrir ma véritable identité. Et cette fois, ce ne sera pas si simple pour eux de me prendre. Comme je l'avais prévu. Dès le lendemain matin, la famille est venue frapper à ma porte. Ce n'était pas ni qui était là. C'était le chauffeur et l'assistant de la famille. C'était déjà comme ça dans ma vie précédente. Ils avaient seulement envoyé ces deux personnes pour me ramener chez moi. Apparemment bien intentionnés, à adopter l'assistante. Au moment où il a réalisé mon apparence, ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Mais il s'est vite ressaisi. Un sourire poli était accroché à son visage. Avec un sourire approprié sur le visage. Puis-je vous demander si vous êtes Monsieur Zhang Shen? J'ai hoché la tête d'un air neutre. Oui. Yang Ting m'a ensuite tendu une carte de visite. Bonjour. Monsieur Zhang Shen. Nous sommes des subordonnés de Wen Yanxian, le patron de Shengeng Real Estate. Voici ma carte de visite. Vous pouvez la consulter. Je n'ai pas pris la carte. J'ai plutôt jeté un coup d'œil vers lui. Alors, puis-je savoir ce que vous voulez? Ignorez, le visage de Yang Ting s'est figé. Elle semblait légèrement mécontente. C'est comme ça, Monsieur Zhang. Je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de votre père biologique. J'ai haussé un sourcil. Que veut dire cette phrase? Cela signifie que notre patron est de ma famille. Avant que je puisse finir ma phrase, Yang Ting a froncé les sourcils. Elle m'a interrompu. Votre père est le sauveur de notre patron, la famille Wen. Elle a inventé un mensonge extrêmement ridicule. Dans ma vie précédente, il disait aussi cela. Il disait que j'étais le fils du sauveur de la famille Wen. La famille Wen n'a jamais cessé de me chercher. Quelle famille loyale et affectueuse, vraiment. Yang Ting a continué en disant, voilà la situation. Notre patron a dit que votre père n'est plus là. À partir de maintenant, il sera ton père. Il veut qu'on te ramène chez les Wen. Et on va aussi officialiser une procédure d'adoption. À partir de maintenant, tu fais partie de la famille Wen. Le tigre de Huaruoziki est également sur un grand chemin. Tu sais sûrement que la famille Wen est la plus riche de Heshi. Pour dire les choses franchement, tant que tu deviens le modèle de notre patron, tu as déjà fait un grand pas en avant. Les deux avaient un air supérieur sur le visage. On aurait dit que c'était moi qui profitais d'une grande aubaine. En voyant leur attitude hautaine, j'ai fait preuve de respect et je me suis excusé. Je n'ai pas l'intention de reconnaître n'importe qui comme mes parents. Avez-vous d'autres affaires à traiter? Si ce n'est pas urgent, ne me faites pas perdre mon petit déjeuner, d'accord? Merci. En disant cela, je suis directement entré dans la maison et j'ai fermé la porte. Avant de fermer la porte, j'ai vu leurs expressions incrédules. Rapidement, Yang Ting et Liu sont revenus chez les Wen. Ils ont informé Wen Yanxian et Liu Hui de mon attitude. Juste à ce moment-là, Wen Muyao est également arrivé. En entendant que Zhang Cheng avait refusé leur adoption, il a immédiatement éclaté de rire. S'il ne veut pas revenir, qu'il ne revienne pas. Ce n'est qu'un petit délinquant. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. À peine Wen Muyao avait-il fini de parler, que Liu Hui lui a lancé un regard désapprobateur. Ne dis pas ça. Tu le sais bien. Wen Muyao se leva, impatiente. J'ai seulement un frère, Qingyu. Tu n'as pas besoin de me dire autant de choses. J'ai des affaires, je m'en vais. Après avoir dit cela, il s'éloigna rapidement. Liu Hui soupira.
Que faire avec Wen Yinxian à côté? Il ne veut pas revenir. Wen Yinxian, les jambes croisées, lisait le journal. Il ne se souciait pas de cette affaire. Il ne veut pas revenir, c'est juste par prudence. Il ne croit pas aux opportunités faciles. Dans quelques jours, j'irai le voir personnellement. Liu Yi commença enfin à parler. Il a raison, à ce moment-là, je parlerai de quelques produits de luxe. Pour montrer à Xiao Shen ce que c'est qu'un vrai riche. Après tout, c'est son fils. Il ne peut pas le laisser se perdre à l'extérieur. De l'autre côté, après avoir refusé de jouer avec Wen Yueyao, je suis allé à la bibliothèque. Je savais très bien à quel point Wen Yueyao me déteste en tant que frère. Aujourd'hui, en entendant que je refuse d'être adopté, il doit être furieux à mourir. Et quand il est en colère, il n'aime pas rester à la maison. Ce jour-là, j'ai bien vu dans les yeux de Wen Yueyao. Je peux être sûr qu'il a des sentiments pour moi. Je peux te garantir qu'il a des sentiments pour moi. En tant qu'objet de coup de foudre de Wen Yueyao. Il va aussi tenter sa chance aujourd'hui sur la route de la construction. Je tiens un livre de psychologie et je le lis avec intérêt. C'était comme je l'avais prévu. 1 heure plus tard, j'ai entendu la voix surprise de Wen Yueyao, « C'est toi ». Je me suis assis intentionnellement près de la fenêtre. La lumière du soleil brillait. On aurait dit que je rayonnais. J'ai légèrement levé la tête. Et j'ai vu Wen Yueyao pas très loin. À cet instant, il marchait rapidement vers moi. Ce n'est que lorsqu'il s'est arrêté devant moi, me regardant avec surprise, que j'ai froncé les sourcils, perplexe. Il semblait que je ne le reconnaissais pas. Une lueur de déception a traversé les yeux de Wen Yueyao. Mais rapidement, il m'a de nouveau adressé un grand sourire. « Eh bien, tu ne te souviens pas de moi. L'autre jour, à l'entrée du centre commercial, tu m'as demandé ton chemin. J'ai fait semblant de comprendre soudainement. Je lui ai souri, « Ah, c'est toi. Vraiment, merci beaucoup. » Wen Yueyao a hoché la tête. « De rien », a-t-il répondu sans hésitation. Il a ensuite désigné la place vide en face de moi. « Puis-je m'asseoir ici ?» J'ai acquiescé. Je me suis remis à lire. Wen Yueyao s'est assis à sa place. Il a remarqué que je ne lui prêtais pas attention. Il veut dire que je ne l'ignore pas. Semblait un peu déçu. Mais en regardant mon visage, son cœur s'est remis à battre la chamade. Ce visage correspondait parfaitement à ses critères esthétiques. C'est juré en secret que cet homme devait devenir son petit ami. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de sentir son regard. J'ai légèrement levé la tête pour le regarder. A soudainement repris ses esprits. Petit frère plein d'astuces. Voilà comment ça se passe. Je t'ai vu lire des livres sur la psychologie. Tu étudies la psychologie? J'ai secoué la tête. En reposant le livre, non. C'est juste un léger intérêt. A hoché la tête. Et a continué à demander, ah d'accord. Alors, tu es encore étudiant? Je lui ai jeté un coup d'œil, bien sûr. Il a continué à poser des questions. Alors, tu es au lycée ou à l'université? Bien sûr, à l'université. Un soupçon d'impatience est apparu dans mes yeux. Tu as quelque chose à dire? Ayant remarqué mon changement d'humeur, a eu un petit frisson. Il a vite expliqué, ce n'est rien. Je demandais juste par curiosité. Je n'avais pas d'autre intention. Je voulais juste en savoir un peu plus sur toi. La sincérité est toujours une arme fatale. Wen Yueyao a décidé de dire la vérité. Il me regarde avec ses yeux en amande, sincèrement. Pour être honnête. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Ces derniers jours, je viens sur la route de la construction chaque jour. Je voulais te retrouver, et enfin je t'ai trouvé. Peux-tu me donner une chance? Ne te fie pas à l'apparence amoureuse de Wen Yueyao. En réalité, c'est quelqu'un de très volage. Et il n'aime pas que son petit ami lui obéisse aveuglément. Pour lui, un garçon doit avoir ses propres opinions pour être charismatique. Sinon, il est rigide, ennuyeux, sans aucun intérêt. En tant que son grand frère depuis tant d'années, je sais très bien comment le gérer. J'écoute calmement Wen Yueyao finir de parler. Et je lui souris. C'est à toi de décider si tu veux me poursuivre. Pourquoi me demandes-tu une chance? Si je ne te donne pas de chance, et que tu disparais devant moi, alors je peux te répondre clairement, non. Ma voix est douce. Mais mon expression est résolue. Avec une pointe de mécontentement d'être dérangé. Je me lève avec le livre et demande. Il se leva en tenant le livre et demanda. Tu as d'autres choses à faire? Si ce n'est pas le cas, je vais y aller. Wen Yueyao ne s'attendait pas à ce que je change d'avis si rapidement. En me voyant me lever pour partir. Il s'est aussi levé rapidement, le petit gars. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste te prévenir. Ça ne va pas faire trop joli. Peu importe si tu es d'accord ou non. Je vais te courtiser. Son expression était très sérieuse. Je lui ai jeté un regard désinvolte, fais comme tu veux. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour partir. Avant de partir, j'ai pris un livre sur l'étagère à côté. En voyant cela, Wen Yueyao m'a suivi. Il voulait déjeuner avec moi. Je l'ai directement refusé. Après avoir été rejeté, Wen Yueyao ne s'est pas découragé. Il a encore demandé mes coordonnées. J'en avais assez de ses insistances. Je n'ai pu que dire, la prochaine fois. Si on se croise encore une fois,
Je te donnerai mes coordonnées. Cette fois, Wen Muyao n'a pas insisté. Une fois que je suis parti, il est immédiatement retourné à la bibliothèque. Son intention était évidente. Mais ça ne me dérange pas. On peut même dire que c'était intentionnel de ma part. Après tout, les choses trop faciles à obtenir. Tout cela n'est pas vraiment apprécié. Et pendant ce temps où je suis coincé chez les Wen, je veux laisser une impression parfaite dans le cœur de Wen Muyao. Mon bien-aimé est devenu mon grand frère. C'est vraiment un coup dur, hein? Les jours suivants, je fais des allers-retours entre l'école et mon appartement. Je n'ai tout simplement plus remis les pieds à la bibliothèque. Et quand le dimanche est arrivé, dans mon appartement, j'ai enfin accueilli une deuxième vague de visiteurs. C'était Wen Yanxian et Liu Hui. Depuis que j'ai refusé ces deux-là la dernière fois, Wen Yanxian a toujours planifié quand venir me voir. Justement, il avait du temps aujourd'hui. Alors, il est venu avec Liu Hui. Quant à Yang Ting et Bu, ils attendaient naturellement en bas. Lorsque Wen Yanxian et Liu Hui m'ont vu pour la première fois, ils sont restés figés. Ils ont mis un moment à revenir à eux. Un fils aussi beau. Rien qu'à le regarder, c'est un vrai régal pour les yeux. Et quand je suis retourné chez les Wen, peu importe mes connaissances ou mon expérience, rien que ce visage est une arme redoutable. Wen Yanxian, avec un sourire bienveillant, dit « Bonjour, jeune homme, je ne sais pas si tu me reconnais. » Avant de venir, Wen Yanxian était un peu impatient. Wen Yanxian ressentait une certaine impatience. Après tout, à propos de ça, mon fils que je n'ai jamais eu à mes côtés depuis tout petit, je n'ai pas un seul sentiment pour lui. Si ce n'était pas pour le lien du sang, il ne serait même pas venu ici. Mais maintenant, il semble que ce voyage a plus de valeur que ce qu'il imaginait. Cependant, je lève un sourcil et lui demande si je le connais. Je me demanderai encore qui tu es. Mon attitude, bien qu'elle mette un peu mal à l'aise Wen Yanxian, mais en pensant aux bénéfices que je peux apporter à la famille Wen, il a réprimé ce mécontentement. Après tout, il est toujours le milliardaire. Manipuler un jeune homme encore mineur, ce n'est pas si difficile que ça. Wei Yanxian me tend son carte de visite avec un sourire redoutable. Alors permettez-moi de me présenter. Je suis le propriétaire du groupe Shengeng. Wei Yanxian, voici ma carte. Tu peux y jeter un œil. Je ne l'ai pas prise. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne lui accorde pas la moindre considération. À côté, Liu Hui fronce les sourcils. Wei Yanxian ne se sent pas gêné. Il reprend la parole en disant « Il y a quelques jours, un homme et une femme sont venus te voir, n'est-ce pas? Ils ont dû te parler de ce qui s'est passé, non? Ils ont dû te parler de ce qui s'est passé, non? Ton père est mon sauveur. Son dernier souhait avant de mourir était de te retrouver. Je vais bien te dédommager. » Je l'ai interrompu. « Tu veux que je sois ton fils? » Wen Yanxian a hoché la tête. « Oui. Ne t'inquiète pas, je vais suivre la procédure d'adoption officielle. Fais en sorte que tout le monde à Aichi le sache. Tu es le fils de Wen Yanxian. » En disant cela, Wen Yanxian a poussé un soupir. Il me regardait avec tendresse. « Je sais que tu as perdu tes parents quand tu étais très jeune. Tu as grandi seul, isolé, jusqu'à 17 ans. Ce n'est pas facile. Mais peu importe ce qui s'est passé dans le passé. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je ne dirai pas que Yanxian est riche. Mais dans cette ville, il a son mot à dire. Je peux aussi te soutenir dans tout ce que tu souhaites faire. À partir de maintenant, je te considérerai comme mon propre fils. » Wei Yanxian parlait avec émotion. Mais je n'étais pas du tout touché. Mon regard sur lui était impassible, pas besoin. C'est toujours la même chose. Je n'ai pas l'intention de reconnaître des liens familiaux à la légère. Wei Yanxian ne s'attendait pas du tout à ce que je refuse à ce stade. Son visage s'assombrit immédiatement. Comment cela pourrait-il être considéré comme une reconnaissance à la légère? Ton père est mon sauveur. Ton père est mon sauveur. J'ouvre la bouche, c'est mon père. C'est ton sauveur. Je ne suis pas ton sauveur. Tu as juste bien pris soin de lui pendant toutes ces années. Pas besoin de s'occuper de son fils. En plus, je vis très bien maintenant. Wen Yanxian a jeté un coup d'œil autour de lui. Tu trouves que vivre ici, c'est bien? Je lui ai lancé un regard. Tant que je suis contente, ça me suffit. Dans cette vie, je ne retournerai jamais en tant que Yangzi. Je veux que Wen Yanxian l'admette personnellement. Mon identité en tant que fil biologique. Je dois briser petit à petit le plafond de la famille Wen. Sinon, je peux aussi semer le trouble dans la famille Wen de l'extérieur. Si je vais vraiment chez les Wen en tant que Yangzi, ce serait comme me mettre une chaîne au cou. À ce moment-là, s'ils veulent me faire porter un chapeau, ce sera une chose extrêmement simple. Même si je n'ai pas peur. Je ne veux pas que ce soit si compliqué. De plus, revenir chez les Wen en tant que fils biologique. C'est la seule façon de voir si ce faux jeune maître de la famille Wen est vraiment si innocent. Wen Xin est-elle vraiment si simple? Et cette femme, Yang Ting? Je regarde leur visage en colère. Vous avez encore quelque chose à dire? Si ce n'est pas le cas, je vais sortir. Après avoir dit cela, je ferme la porte et me prépare à partir. Liu Hui est juste derrière moi, ce petit gars. Tu es encore jeune. Tu ne sais pas à quel point l'argent est important. Je n'ai même pas fini de parler que tu m'as interrompu.
À partir de maintenant, je gagnerai moi-même. Liu Yi a souri, tu peux gagner combien? Ce n'est pas que la tante te rabaisse. La famille Wen pourrait facilement te donner une villa. Si c'est à partir de toi-même. Quand pourras-tu acheter une villa? À ces mots, je me suis soudain arrêté. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Liu Yi. Mes yeux étaient pleins de sarcasme et de gratitude. C'est sûrement une façon de m'adopter. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, dans vos cœurs, ce n'est pas juste une simple gratitude envers moi. Papa, si je deviens vraiment votre fils, combien d'argent avez-vous investi en moi? À l'avenir, cela vous sera remboursé plusieurs fois. Si jamais je ne veux pas suivre vos plans, vous pourriez même me coller une étiquette de ingrat. Vous êtes vraiment hypocrite. Plus besoin de revenir me voir. Peu importe ce que vous dites, je ne serai pas d'accord. En regardant les expressions sur leur visage, elles sont devenues de la colère et une légère tristesse. J'ai souri puis je me suis retourné pour partir. À ce moment-là, je me sentais extrêmement bien. Je suis prêt à m'occuper encore un peu de la famille Wen Yuyao. Il faut que ce soit bien en ordre. C'est super, après tant de jours. Je suis enfin retourné à la bibliothèque. Mais je n'ai pas encore franchi le seuil. J'ai déjà vu Wen Yuyao, avec une expression agacée, debout devant la porte de la bibliothèque. En même temps, Wen Yuyao m'a aussi aperçu. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Il s'est précipité vers moi, tout joyeux. Ça fait plaisir de te revoir. Cette fois, tu peux me donner tes coordonnées? J'ai froncé les sourcils, froidement. En voyant ma réaction, Wen Yuyao a semblé un peu inquiet. Il a dit que tu avais mentionné que si on se revoyait. Il n'a pas pu finir sa phrase, interrompu par moi. Vous, les riches, avez vraiment des goûts similaires. Avec un air de dédain. Vous aimez tous les beaux gosses qui n'ont pas d'argent. Ce que j'ai dit a clairement signalé que j'avais rencontré quelque chose de désagréable. Wen Yuyao a pris un air sérieux. En me voyant tourner les talons, il s'est empressé de me suivre. Tu as rencontré un problème? Dis-le-moi. Dis-le. Peut-être que je pourrais aider en l'ignorant. Il s'est empressé de parler à nouveau. Bien sûr, je l'admets. Le coup de foudre est souvent juste une attirance physique. Mais je n'ai jamais pensé à être offensant. Après avoir dit cela, Wen Yuyao a remarqué mon hésitation. Il a poussé un soupir de soulagement. De plus en plus sincère, ce petit gars. Depuis que tu as dit la dernière fois que tu me donnerais tes coordonnées la prochaine fois qu'on se verrait. Je viens à la bibliothèque chaque jour. J'espère juste te revoir. Devenir ami avec toi. Je lui ai jeté un coup d'œil. Ce regard en disait long. Wen Yuyao a esquissé un sourire, temporaire. Je crois qu'un jour, tu seras touché. Et deviendras mon petit ami. À ces mots, je n'étais plus aussi froid qu'avant. Tu es si confiant, n'est-ce pas? Wen Yuyao a bombé le torse, bien sûr. À première vue, tu pourrais penser que je suis jolie. Mais en passant du temps avec moi, tu découvriras à quel point je suis une personne agréable. J'ai haussé un sourcil et les regardé. C'est vrai, il est plutôt pas mal. Après cette conversation, la distance entre Wen Yuyao et moi s'est considérablement réduite. Nous avons trouvé un café pour prendre un café. Wen Yuyao m'a demandé pourquoi j'étais si de mauvaise humeur auparavant. Je suis resté silencieux un bon moment. Puis, j'ai réfléchi avant de raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me sentais léger. J'ai juste dit. Aujourd'hui, un couple riche est venu me voir. Ils ont dit qu'ils avaient un lien avec mon père. Et ils voulaient m'adopter. Wen Yuyao a trouvé cela complètement absurde, petit frère. À te voir, tu dois être majeur, non? Pourquoi viennent-ils te voir maintenant? Que signifie qu'ils veulent t'adopter? Je lui ai jeté un coup d'œil. D'un ton calme, j'ai dit qu'ils étaient très riches. Ils ont dit que si j'acceptais d'être leur fils, je pourrais éviter de lutter pendant de nombreuses années. Wen Yuyao a éclaté de rire, furieuse. Être riche, c'est impressionnant. De plus, il s'est rendu compte de quelque chose avant même de finir sa phrase. Son expression est devenue figée. Petit frère, je sais ce qu'il voulait dire. J'ai hoché la tête, oui. Je suis orphelin. Je n'ai jamais rencontré mon père. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Depuis ce jour, j'ai survécu grâce à la générosité des gens. J'ai été soutenu pour aller à l'école. Mon ton était désinvolte. Son expression était si calme et détachée. Mais c'est justement cette apparence qui rendait Wen Yuyao encore plus triste. Alors, tu as dû beaucoup souffrir ces années, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête en disant que je ne souffrais pas. Je me suis déjà habitué à vivre seul. C'est pourquoi, quand ils sont venus me parler soudainement, j'ai ressenti un peu de colère. Je t'ai un peu mal jugé tout à l'heure. Je suis désolé. Wen Yuyao a levé la main en disant que je n'avais pas besoin de m'excuser. C'est eux qui ont mal agi. Wen Yuyao n'avait absolument jamais pensé à ça. Les riches dont je parlais, ce sont ses parents. Je suis juste le frère aîné laid et grossier à ses yeux. Celui qui lui rappelle tant de choses. Wen Yuyao ne savait pas quoi dire. Après tout, avec son statut actuel, il n'avait pas vraiment de position pour me garantir quoi que ce soit. Après avoir réfléchi longuement, Wen Yuyao prit une grande respiration et dit, « Petit frère,
Si tu as des difficultés dans ta vie, je peux t'aider. Ne te laisse surtout pas adopter par ce couple riche. Tu ne sais pas que certains riches sont cruels et sans cœur. Ils ont un cœur très mauvais. Chaque chose qu'ils font a ses propres objectifs. Tu es si beau. Si je deviens vraiment leur fils, ils pourraient alors me manipuler, non? Je vois l'inquiétude sur le visage de Wen Muyao. Elle mordit ses lèvres. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, tu n'as pas besoin de t'énerver. Je leur ai déjà fermement refusé. Peu importe ce qu'ils disent. Je ne suis pas d'accord pour être adopté. En entendant cela, Wen Muyao a enfin soupiré de soulagement. Cependant, Liu Mei reste toujours tendu. Des gens comme eux ne renonceront pas facilement. Dis-moi de quelle famille ils viennent. Ma famille n'est pas particulièrement riche. Mais à Aichi, nous avons notre mot à dire. À ce moment-là, j'irai faire un petit coucou. Ils n'oseront plus te déranger. Je souris intérieurement. À quoi bon te le dire? Je secoue la tête, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment intéressant de discuter avec toi. Ça m'a beaucoup aidé à évacuer mon stress. En disant cela, je sors mon téléphone. Pour que Wen Muyao ajoute mes coordonnées. Pendant que Wen Muyao boit son café, je révèle par inadvertance que j'ai été admis à l'université de La'an à 15 ans. Les yeux de Wen Muyao s'illuminent immédiatement. Waouh! Frère, tu es vraiment impressionnant. Dans notre école, il y a beaucoup de surdoués. Personne n'arrive à entrer à l'université de La'an. Nous avons encore discuté pendant 20 minutes. Quand le moment sera venu, je me suis levé pour proposer de partir. Wen Muyao semblait un peu réticente à partir. Je peux venir avec toi? J'ai refusé avec un sourire. J'ai des choses à régler. La maison que j'ai achetée n'est pas encore rénovée. C'est l'endroit où je vais vivre plus tard. Je dois trouver une bonne équipe de rénovation. Alors, est-ce que je peux te proposer de sortir manger la prochaine fois? Wen Muyao veut passer du temps avec moi. C'est en voyant mon regard un peu indifférent. Il a encore changé de sujet. J'ai souri légèrement, bien sûr. Si j'ai le temps. Le soleil illuminait mon visage. Une légère couche de doré recouvrait mon corps. En un instant, Wen Muyao pouvait entendre le battement de son cœur. Il ouvrit la bouche, alors c'est décidé. J'ai hoché la tête, d'accord. Alors je m'en vais d'abord. Wen Muyao me regardait fixement s'éloigner. Après un long moment, elle revint brusquement à elle. Sortant son téléphone comme une idiote. Fixant mon avatar Wosha. Un nom très simple. Un avatar très simple. Il n'y a aucune nouvelle sur le groupe d'amis. Mais, les coins de la bouche de Wen Muyao ne peuvent s'empêcher de se lever avec enthousiasme. Il a enfin ajouté mon Wosha. Et il connaît maintenant mon nom, Wen Shen. Ce nom sonne vraiment bien. Et en plus, nous avons le même nom de famille. N'est-ce pas le destin qui nous destine à devenir une famille? Wen Muyao prend une grande respiration. De bonne humeur, il rentre chez lui. Si on dit que Shangeng Real Estate est le roi de l'immobilier à Aichi, alors Yaolanju Jewelry est le symbole de la richesse de Aichi. Et moi, je suis l'un des actionnaires de Yaolanju Jewelry. Quand je suis devenu actionnaire de Yaolanju Jewelry, j'avais seulement 13 ans. J'ai utilisé le dernier morceau de jade impérial que j'avais sur moi pour sauver la famille Leng qui était au bord de la faillite. Je suis devenu le plus grand bienfaiteur de la famille Leng. Et j'ai obtenu 10% des actions de Yaolanju Jewelry. La grande fille de la famille Leng, Leng Kuiyan, a été ma première amie. Elle a 4 ans de plus que moi. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle est rentrée à Aichi pour se lancer dans les affaires. Et elle est justement designer d'intérieur. Alors, j'ai appelé Leng Kuiyan pour lui demander de m'aider à voir comment décorer mon nouvel appartement. Quelle serait la meilleure façon de le rendre beau? Le rire mélodieux de Leng Kuiyan arrive rapidement. C'est vraiment incroyable de te voir ici. Notre grand beau gosse. Notre beau gosse à la maison. Tu as enfin décidé de t'acheter un appartement? Je pensais que tu allais rester à l'école pour toujours. En recevant mon appel, Leng Kuiyan était vraiment contente. Tu es où en ce moment? Je n'ai rien à faire là, justement. J'arrive tout de suite te retrouver. Leng Kuiyan me met toujours en premier. Son bureau n'est pas loin de la rue de la Construction. En un rien de temps, Leng Kuiyan m'a rejoint avec succès. Leng Kuiyan est une fille d'une beauté captivante. Elle a aussi un caractère très enjoué. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. C'est ce que j'aime chez elle. Leng Kuiyan me regarde et demande. Qu'est-ce qui t'a fait penser à acheter un appartement? Même si j'ai appelé. Leng Kuiyan s'inquiète toujours. Elle craint que je ne rencontre des problèmes. Son expression est un peu préoccupée. Je lui souris doucement. C'est un sourire sincère. Je veux juste acheter, c'est tout. Tu es occupé par quoi ces temps-ci? En voyant mon sourire. Le visage de Leng Kuiyan s'est immédiatement teinté de rouge. Je n'ai pas grand-chose à faire. En disant cela, il touche son visage de manière un peu maladroite. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment ça va ces derniers temps? Je lui caresse la tête, ça a l'air d'aller. Tu peux d'abord m'accompagner voir des maisons? Je t'invite à manger tout à l'heure. De l'autre côté, Wen Muyao est rentré chez lui. À peine entré, il a rapidement remarqué que l'atmosphère dans le salon semblait un peu étrange. Wei Yanxian ne s'attendait absolument pas à devoir se présenter en personne.
Et il s'est pris un vent monumental. Ça, c'est déjà pas mal. Mais en plus, l'autre a eu le culot de lui pointer le nez en l'insultant. Tout le long du chemin, il avait le visage fermé. Une fois rentré chez lui, Tuo Yinxian n'a plus pu se contenir. D'un coup de pied, il a brisé le vase qui était dans le coin du salon. Puis, il a lancé un regard furieux à Liu Hui. « Qu'est-ce que tu es venu faire avec moi aujourd'hui? Je t'ai demandé de rester là comme un poteau, tu ne peux même pas dire un mot? Moi, le président. Je me fais engueuler par ce petit morveux? Ça te fait plaisir, hein ?» En entendant cela, Liu Hui a eu les yeux embués de larmes. Comment pourrais-je être contente? J'avais pourtant l'intention de l'adopter avec bienveillance. Mais il a dit qu'on était hypocrite. Qu'on rendait le mal pour le bien. À quoi bon avoir un fils comme ça? Heureusement, j'ai inventé une histoire à ce moment-là. Pour qu'il ne sache pas qu'il est le véritable héritier de la famille Wen. Sinon, la famille Wen ne sera certainement pas en paix. En effet, il a grandi à l'extérieur. Il ne comprend rien aux règles. Liu Hui a essuyé les larmes au coin de ses yeux. Il ne veut pas être adopté. Alors, ne l'adoptons pas. Les ouvriers ne sont pas dans le salon. Donc, Wen Yinxian ne s'est pas retenu. C'est facile à dire. À l'époque, je ne voulais pas m'en mêler. Si jamais quelqu'un découvre son identité, que faire si on monte un plan contre la famille Wen? Si on fait quelque chose de léger et que ça se sait, ça pourrait nous faire perdre la face à la famille Wen. S'il n'a pas de règles, prenons-le et apprenons-lui. S'il est immature, ramenons-le et faisons-le grandir. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil à Liu Hui. Une femme est une femme. Cheveux longs, esprit court. Elle ne voit que son petit coin de terre. Mieux vaut ne pas savoir que Wen Shen existe. Tant que quelqu'un sait que Wen Shen existe, il faut absolument la ramener. Les paroles de Wen Yinxian semblent très sensées. Liu Hui, avec un air mélancolique, était assise sur le canapé. Elle se sentait à la fois en colère et lésée. Mais Xiao Shen ne veut pas être adopté non plus. On ne peut pas lui révéler sa véritable identité, n'est-ce pas? S'il rentre chez lui en tant que fils biologique. Que va-t-il advenir de Qin Yu? S'il savait qu'il était l'enfant échangé, il ne pourrait certainement pas le supporter. Wen Yinxian lança un regard noir à Liu Hui. Qu'est-ce qui est plus important, Wen Xinyu ou la famille Wen? D'ailleurs, quand ai-je dit que je devais lui révéler sa véritable identité? En disant cela, une lueur perçante passa dans les yeux de Wen Yinxian. Est-ce une personne? Tant qu'on n'est pas poussé dans les cordes, on reste ferme. Ne t'occupe pas de cette affaire. Je vais trouver un moyen de le ramener. Tout ce que tu auras à faire, c'est de bien l'éduquer. Quand il sera de retour. En disant cela, Wen Yinxian se leva et monta à l'étage. Liu Hui comprit à peu près ce que Wen Yinxian voulait faire. Elle savait que je devais inévitablement revenir. En pensant à mon attitude précédente, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir malheureuse. Liu Hui, se sentant lésée, laissa couler des larmes. C'est à ce moment-là que Wen Yueyao rentra. En voyant sa mère pleurer ainsi, son cœur fit un bond. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi pleures-tu? Et papa? Vous n'êtes pas allé chercher ce petit voyou aujourd'hui? En voyant sa fille Liu Hui de plus en plus triste, elle essuya les larmes sur son visage avec un mouchoir. Elle raconta alors tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Du début à la fin. Il a particulièrement souligné ce que je leur ai dit. Puis, il s'est tourné vers Wen Yueyao pour lui faire part de ses grivances. Wen Yueyao était très en colère. Dans son cœur, son soi-disant frère aîné n'était qu'un petit voyou. Un petit voyou qui pouvait se rendre chez la famille Wen. Devrait être rempli de gratitude. Mais l'autre n'a montré aucune reconnaissance. Au contraire, il a même parlé durement à mes parents. Il se prend pour qui, celui-là? Si ce n'était pas à cause de leur lien de sang. Qui voudrait lui accorder un regard? Un truc complètement pourri. Un instant, Wen Yueyao a même oublié ma présence. Maman, ne pleure pas. Papa a raison. Des gens comme ça doivent être ramenés. Sinon, ils vont faire honte à la famille Wen à l'extérieur. Ensuite, Wen Yueyao a laissé échapper un rire amer. Beaucoup de choses ne peuvent être faites qu'après son retour. Sous le coup de la colère, Wen Yueyao n'a pas réalisé les coïncidences. Il ne pense qu'à comment donner une leçon mémorable à l'autre. De l'autre côté, j'ai emmené Leng Qiuyan visiter l'appartement. Et je m'apprêtais à l'emmener manger un morceau. Malheureusement, il y avait un petit souci au travail de Leng Qiuyan. J'ai donc décidé d'annuler. J'ai mangé un peu n'importe quoi avant de retourner à l'école. J'ai une chambre individuelle à l'école. C'est une villa à 2 étages. Le rez-de-chaussée est l'endroit où je vis. Au 2e étage, il y a quelques petits équipements de laboratoire. Ils sont utilisés pour étudier les projets de recherche fournis par le système. À peine arrivé à la villa, le téléphone a sonné. En regardant mon téléphone, c'était l'appel du propriétaire. Zhang Shen. Est-ce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un récemment? Le propriétaire est direct. Quelqu'un est prêt à payer le double pour louer l'appartement que tu occupes actuellement. Il a même dit qu'il voulait que tu déménages dans les 3 jours. Bien sûr, je n'étais pas d'accord. Mais il est prêt à offrir 4 fois le prix. Comme j'ai aidé le propriétaire une fois. Notre relation est plutôt bonne. Mais quand il s'agit d'argent, 4 fois le loyer,
ce n'est pas négligeable. Je sais que c'est Wenjia qui a agi. J'ai dit directement que je savais, Yoonji. Je vais revenir demain pour ranger mes affaires. Le propriétaire semble un peu gêné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste te prévenir. Je ne vais pas leur louer. J'ai souri et dit, loue-le donc. Pourquoi ne pas louer à 4 fois le loyer? De toute façon, je peux rester à l'école. Mais ma situation. J'espère que Sir Yoon ne leur dira pas. Sir Yoon a promis plusieurs fois. Je ne leur dirai certainement pas. Mais pourquoi s'en prennent-ils à toi? As-tu besoin d'aide? Je connais encore quelques personnes ici. Sir Yoon, un peu insistante avec l'alcool, ne cesse de parler. J'ai répondu à quelques mots et j'ai raccroché. Mes yeux étaient pleins de froideur. Je sais que Wen Yinxian va agir. Mais je ne pensais pas qu'il serait si pressé. Il vient juste de revenir et commence déjà à s'en prendre à moi. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un capitaliste. Il saute les murs aussi vite que ça. En pensant à cela, j'ai haussé les sourcils. J'ai ouvert mon téléphone. Je vois que Wen Yao m'a envoyé plusieurs messages. Après réflexion, j'ai choisi un message au hasard pour répondre. Puis j'ai appelé mon mentor officiel. Professeur, j'ai rencontré quelques problèmes récemment. Mon mentor officiel s'appelle Zhang Sheng. Zhang Sheng vient de Kyoto. C'est quelqu'un envoyé par le supérieur. Il fait partie des 4 personnes qui m'aident. Son passé est difficile à cerner. Tous les professeurs de l'école, y compris le directeur, doivent lui montrer du respect. Plusieurs fois, le maire de Hechi est venu le voir. Le respect dans ses paroles déborde presque. Zhang Sheng a entendu ce que j'ai dit. La voix de Xiao Shen est devenue tout de suite tendue. Que se passe-t-il? Je parle d'un ton très calme. Je vais expliquer la situation lentement. On dit que j'ai offensé quelqu'un. Je n'ai pas caché que la famille Wen voulait que je fasse ce que Yang Zi fait. C'est juste une mention rapide. Une allusion légère. Mais même cela suffit à rendre Zhang Sheng furieux. Après tout, Zhang Sheng n'est pas du genre à être impulsif. C'est un enfant calme et réservé. À un si jeune âge. Il a déjà fait tant de contributions pour le pays. Il gère encore tant de projets importants. Mais il ne révèle jamais un seul détail à l'extérieur. Il ne cherche jamais à provoquer qui que ce soit. Zhang Sheng fronce les sourcils. Il essaie de réfléchir à comment résoudre ce problème. Zhang Sheng n'est pas seulement son élève. C'est aussi un chercheur important apprécié par les supérieurs. Alors qu'ils sont sur le point de terminer le projet, la famille Wen surgit soudainement pour le reconnaître comme leur fils. Est-ce qu'il aurait été influencé par quelqu'un? Après un moment, Zhang Sheng prend la parole. Xiao Shen reste à l'école ces derniers temps. Ne sort pas sans raison. Je vais envoyer quelqu'un enquêter sur cette affaire. Un de ces jours, quand j'aurai le temps, je t'emmènerai personnellement visiter des maisons. Tu peux acheter où tu veux. Après m'avoir réconforté quelques instants, Zhang Sheng a raccroché. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Juste avant de fermer mon téléphone, je vois à nouveau un message de Wen Yao. Shen Ge, tu es libre maintenant? Tu es disponible? Je suis près de l'université de l'Inhan. Peux-tu sortir pour un barbecue? Je ne vais bien sûr pas refuser. Après tout, si tout se passe bien, dans peu de temps, Wen Yao découvrira qui je suis. Avant cela, je dois bien m'assurer de gagner ses faveurs. Je ne veux pas qu'il s'échappe trop vite. Après avoir raccroché, je me dépêche d'y aller. En voyant Wen Yao, je lui souris. En regardant ce visage tant désiré, Wen Yao met 1 ou 2 secondes à revenir à lui. Il sent ses oreilles devenir chaudes. Un peu mal à l'aise, il dit. Désolé de te faire sortir si tard. Je suis vraiment désolé. Comparé à l'anxiété de Wen Yao, je reste très calme et détendu. Justement, j'ai aussi faim. On a dit qu'on allait manger du barbecue, non? Il y a un endroit près de l'université de Ling'er qui fait un barbecue délicieux. Je peux t'y emmener. Wen Yao hoche la tête comme un automate. Une fois arrivé au restaurant, je tends calmement le menu à Wen Yao. Regarde ce que tu veux manger. Vas-y, commande d'abord. Wen Yao sourit, disant que tout me va. Je ne suis pas difficile. D'accord, je ne vais pas le forcer non plus. Je peux faire un effort pour Wen Yao. Mais je ne vais pas être trop obséquieux. Je me vide l'esprit. Je n'ai pas l'intention de parler à Wen Yao. Cela rend Wen Yao un peu mal à l'aise. Il réfléchit encore et encore. Enfin, il a trouvé le sujet parfait pour briser le silence. On a commandé tellement de plats épicés, non? On devrait peut-être acheter de l'eau à boire. À ce moment-là, je reprends mes esprits. Alors tu n'as qu'à faire attention. Wen Yao demande ensuite. Alors, tu aimes boire quoi comme eau? Tu aimes le thé au lait? Sinon, je peux aller acheter du thé au lait. Les mots de Wen Yao ne sont pas finis. Soudain, un verre de thé aux fruits est posé sur notre table. Wen Yao est surpris. Il lève les yeux. Il voit une très belle jeune fille. Elle me sourit à ce moment-là. Encore quelqu'un qui sort pour un encas nocturne? C'est ton fromage au jasmin préféré. La jeune fille a l'air d'avoir une vingtaine d'années. La première phrase a révélé sa véritable nature. C'était presque instantané, les pensées de Wen Yao se bousculaient. J'ai légèrement levé les yeux. Et, pourquoi es-tu ici, sœur aînée?
La jeune fille s'appelle Shen Qingxu. Elle est étudiante en chimie à l'université de Linhan. Elle est d'1 an au-dessus de moi. C'est aussi l'une des plus belles filles de l'école. Il y a une multitude de garçons qui la courtisent à l'école. Mais elle a un faible pour moi. Peut-être à cause de son image. Shen Qingxu n'admet jamais qu'elle m'aime en public. Mais dès qu'elle a un moment, ou que j'apparaisse, elle ne tarde jamais à me rejoindre. Si une fille marche avec moi, elle n'hésite pas à utiliser des stratagèmes pour faire fuir l'autre. C'est toujours le cas aujourd'hui. Sa première phrase exprimait son hostilité envers Wen Muyao. La deuxième phrase indiquait qu'il voulait passer du temps avec moi. Ajoutez à cela son charme. Et si une petite fille un peu fragile se trouve là, elle n'oserait pas relever le défi. Mais Wen Muyao n'est pas une personne ordinaire. Rapidement, il a compris que la personne devant lui était son rival. Il a pris une profonde inspiration. Et son désir de victoire s'est enflammé. Shen Qingxu a tiré la chaise à côté de moi et s'est assise. Et alors qu'il s'asseyait, 3 autres filles du même âge que lui ont également tiré leur chaise et se sont assises. La table qui était à l'origine pour 4 personnes est soudain devenue une table de 6. Cela devenait un peu encombré. Le visage de Wen Muyao s'est refroidi. Et ces 3-là ont déjà commencé à se présenter en souriant. Bonjour, petit frère disciple. Je m'appelle Wang Yanyan. Je partage la chambre avec Shen Qingxu. Je m'appelle Li Qian. Je m'appelle Xia Bingbing. Les 3 avaient un bon physique et des yeux pétillants. Une fois les présentations terminées, Wang Yanyan m'a même présenté des excuses très sérieusement. Elle a dit qu'elles étaient venues sans invitation. Et qu'elles étaient vraiment désolées. À ces mots, Li Qian a enchaîné. Mais Shen Qingxu ne cessait de nous parler de vous. Nous étions vraiment trop curieuses. Xia Bingbing a également acquiescé. Il n'a pas hésité à te vanter à la folie. Nous pensions qu'il exagérait. Mais en te voyant aujourd'hui, c'est vrai que ça ne ment pas. Shen Qingxu a interrompu avec un sourire en disant « Que disent-ils donc ? Petit frère disciple, ne les écoute pas. Ils adorent raconter des bêtises toute la journée. » Les 4 se sont mis à chanter en chœur. Je vais complètement exclure Wen Muyao. C'est exactement ce que je voulais voir. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Wen Muyao. Son visage était déjà très sombre. Le nom du magasin a souri poliment aux sœurs aînées. Voici mon amie, Wen Muyao. Je sors dîner avec elle ce soir. Je ne peux pas laisser Wen Muyao avoir l'air trop mal. Du moins, pas pour l'instant. Et dans une telle situation. En plus de sauver Wen Muyao, son affection pour moi va certainement grimper en flèche. Au moins, d'environ 5%, je pense. Le sourire de Shen Qingxu a eu un instant de lucidité. Mais rapidement, son regard s'est tourné vers Wen Muyao. Alors, tu es l'ami du petit frère, n'est-ce pas? Désolé. Je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Et les 3 amis de Shen Qingxu sont également arrivés. Je suis vraiment désolé. Le ton de chacun était un peu désinvolte. Mais Wen Muyao a profondément soupiré. Son sourire était un peu forcé, mais ça va. Vous êtes les sœurs aînées de Shen Ge, n'est-ce pas? Puisque vous êtes les sœurs aînées de Shen Ge, alors vous êtes aussi mes sœurs aînées. Le sourire sur le visage de Shen Qingxu s'est à nouveau figé. Bien que ce ne soit qu'un instant. J'ai souri. Je suis très heureux de voir une telle scène. Ne déçois vraiment pas, c'est une vraie membre de la famille Wen. 1 contre 4 et il reste invaincu. En un rien de temps, pendant un barbecue. Il n'a jamais été en position de faiblesse. Les 4 personnes cherchaient à boire avec lui. Mais, il les a tous mis à terre sans effort. Je vois qu'il se fait tard, je propose de partir. Frappe là où ça fait mal. S'adressant à accent grave qui a encore un peu de raison. Avec mon frère, nous allons y aller. Est vraiment trop ivre. Je n'ai d'autre choix que de regarder. Je pars avec. Le vent nocturne est frais. Je jette un coup d'œil à, dont le visage est légèrement rouge. Je souffle doucement. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir ça aujourd'hui. Est aussi un peu ivre. Ses paroles deviennent un peu imprécises. Comment cela pourrait-il être un supplice? C'est juste un peu d'alcool. Jeune, n'est-ce pas? Je lève un sourcil. Donc, tu vas souvent dans des bars pour boire? Pas étonnant. Une personne capable de mettre à terre les 4 autres. À ces mots. Se réveille instantanément. Je ne bois pas souvent d'habitude. Aujourd'hui, mes seniors m'ont accueilli chaleureusement. Je ne pouvais naturellement pas refuser leur bonne volonté. L'alcool, quand on en boit trop, ça fait mal au corps. Wen Muyao chercha rapidement une excuse pour remédier à cela. Mais plus elle parlait, plus ça semblait suspect. Un air de frustration se dessina sur son visage. Oui, l'alcool, ça fait mal au corps. Je n'avais pas vraiment envie de discuter plus avec Wen Muyao, pendant qu'elle était en plein débat. Il suffisait de lui signaler une petite erreur. Et un changement d'attitude suffirait à lui faire douter de sa vie. Je t'ai commandé un taxi. Je levai mon téléphone dans ma main. Attends-moi ici. Je vais acheter quelque chose. J'ai dit cela et je me suis retourné pour partir. En voyant cela, le cœur de Wen Muyao fit un bond, c'est fini. J'ai dit quelque chose de mal. Maintenant, son impression d'elle-même va sûrement se dégrader. Elle va sûrement penser qu'elle est une mauvaise fille. Qui fréquente souvent les bars, n'est-ce pas? En pensant à ça,
tout l'ivresse de Wen Muyao s'est évaporée. Son cœur était rempli de frustration, d'angoisse et d'inquiétude. Wen Cheng est si talentueux et si beau. Il doit avoir de nombreux admirateurs. Comme cette Shen Qingxu tout à l'heure. Bien qu'elle soit un peu détestable. Mais en écoutant sa façon de parler, et en voyant sa tenue, on sait qu'il vient d'un bon milieu. L'auteur, le grand frère Shen, reste indifférent à son égard. Même quand ils se sont tous enfilés des verres à tour de rôle. Grand frère Shen m'a aussi fait boire pas mal. Muyao se sentait vraiment stupide. Pourquoi ne pas avoir fait semblant d'être ivre tout de suite? Peut-être que grand frère Shen l'aurait même raccompagné chez elle. Plus elle y pense, plus ça lui donne mal à la tête. Et juste au moment où elle se perdait dans ses pensées, une boîte est soudain apparue devant elle. Muyao a levé les yeux pour voir. Un sourire aux lèvres, je la regardais. Sous la lumière du lampadaire. C'était une beauté d'une puissance incroyable. Comme un héros de roman qui sortait des pages. En un instant, le cœur de Muyao s'est mis à battre la chamade. Je lui ai mis le médicament contre l'ivresse dans la main. Tiens, c'est un antidote. Prends-le, ça devrait te faire du bien. À cet instant, il semblait qu'il y avait des feux d'artifice dans son esprit. Le printemps est là, les fleurs s'épanouissent. C'est vraiment une belle nuit. Je sais que pour qu'une personne tombe vraiment amoureuse, il faut jouer avec ses émotions encore et encore. Jusqu'à ce que chaque geste de ma part influence complètement ses sentiments. Alors tout ira bien. Donc, quand Muyao rentrera chez elle, et m'enverra un message pour me dire qu'elle est bien rentrée, je fais comme si je n'avais rien vu, je n'ai même pas répondu un mot. Une fois que j'ai fini mes affaires, je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé. La première chose que j'ai faite en me réveillant, c'est d'ouvrir mon téléphone. J'ai vu les 20 messages de Wen Muyao. Je suis rentré chez moi. Merci pour ton antidote contre l'ivresse. Après l'avoir pris, je ne me sens plus du tout étourdi. Tu es déjà arrivé à l'école? Les messages arrivaient à peu près toutes les demi-heures. Au début, c'était tout à fait normal. Mais avec le temps, les messages de Wen Muyao ont pris une autre tournure. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je bois vraiment très rarement. Ce soir, c'était vraiment une exception. Le dernier message est arrivé à 2 heures du matin. En voyant la panique qui transparaissait de l'écran, j'ai haussé les sourcils et souri. Puis j'ai répondu brièvement que j'étais trop fatigué hier soir. Je suis rentré et je me suis endormi. Désolé. Peut-être que Wen Muyao n'a pas dormi de la nuit. Au moment où mon message est parti, elle a répondu en un éclair. Alors, tu étais déjà endormi? Je pensais que tu ne voulais plus me parler. À la fin du message, il y avait un petit emoji triste. À la fin du message, il y avait un pauvre emoji. Je trouve ça tellement drôle. Et avant même que je puisse répondre, m'a envoyé un message. T'es libre aujourd'hui? Je connais un super resto japonais. Aujourd'hui, je dois déménager. Il n'y a pas grand-chose à laisser dans l'appartement. Juste quelques draps, couvertures et produits de toilette. Une valise suffit. Mais même comme ça, inviter semble être une bonne idée. Après tout, il a bu et veillé toute la nuit. Il doit vraiment se sentir mal. Alors, j'ai répondu que je n'étais pas dispo aujourd'hui. Je déménage. Et dès que j'ai dit ça, a tout de suite proposé de venir m'aider. Bien sûr, je ne vais pas accepter directement. Mais est vraiment insistant. Il dit qu'il est déjà devant l'université de l'Inhan. Il m'attend à l'entrée de l'école. C'est sûr qu'il n'a pas dormi de la nuit. À ce moment-là, je suis de bonne humeur, alors d'accord. Attends-moi à la porte et, à l'école. Je sors dans un instant. Il est 8 heures du matin. À l'aéroport, avec tout le monde qui va et vient. Un jeune homme au look séduisant apparaît dans le hall de l'aéroport. Celui qui est apparu à l'aéroport. À ses côtés se tenait une femme élancée. Le jeune homme traînait une grande valise. Il discutait et riait avec la femme. Tous deux avaient un charme incroyable. Ce qui attirait les regards des passants. Dis, grande sœur, tu penses qu'on revient si tôt? Papa et maman vont-ils être surpris? Ce beau jeune homme n'est autre que Yang Ziweng, le fils de la famille Wen. Il y a un mois, Wen Qingyu, en route pour l'école, a eu un petit accident de voiture. Il s'était raflé le visage, laissant une légère cicatrice. Wen Qingyu, qui fait toujours attention à son image, ne pouvait pas supporter d'avoir une marque sur le visage. Pour faire disparaître cette cicatrice, Wen Qingyu a donc appelé sa grande sœur Wen Yuting, qui étudie à l'université à Shanghai, pour qu'elle l'accompagne en Corée pour une réparation. Ils ne sont rentrés qu'aujourd'hui. Wen Qingyu souriait joyeusement. Mais il se peut que papa soit déjà parti au travail. Il travaille vraiment dur. Quand il rentrera, je vais lui préparer un bon repas. Un dîner fait avec amour par son propre fils. Wen Qingyu ne sait pas qu'il n'est pas un membre de la famille Wen. Les membres de la famille Wen l'aiment sincèrement. Lorsqu'ils apprendront qu'il n'a pas de lien de sang avec eux, leur première réaction sera de cacher cette vérité. En voyant le sourire radieux de Wen Qingyu, Wen Yuting, marchant à ses côtés, jeta un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux débordaient de tendresse. Son cœur se serrait de compassion. Qingyu ne sait pas encore qu'après ce retour, il ne sera plus le seul fils de la famille Wen.
En pensant à cela, Wen Yuting prit une profonde inspiration. Il baissa les yeux. Une lueur de dégoût s'y ajouta. Il espérait juste que ce garçon perde un peu de son arrogance. Qu'il ne rêve pas de choses qui ne devraient pas être rêvées. Sinon, même s'il est son frère biologique, il ne le laissera absolument pas s'en sortir. De l'autre côté, dans la villa de l'université de l'Inhan, Wen Muyao commençait à douter de sa vie. Parce que ma chambre est une villa à 2 étages. Et à l'université de l'Inhan, ceux qui peuvent vivre dans une villa à 2 étages sont au moins au niveau des professeurs. Sinon, ce sont ceux qui ont fait des contributions majeures à l'école. Mais je regarde, elle a l'air si jeune, impossible qu'elle soit prof. Donc, ça doit être quelqu'un qui a fait des contributions majeures à l'école. Mais le dernier à avoir fait une contribution majeure à l'école a remporté le Grand Prix lors de la compétition mondiale de robots. Celui qui a remporté le Grand Prix. Ça fait 5 ans que ça s'est passé. La réputation de l'université de l'Inhan s'est rapidement répandue à travers le pays. Au début de la compétition, Wen Muyao était même collé à la télévision. Et ce seigneur nommé Bae-juni est devenu sans surprise son idole. En entrant dans la villa, assis sur le canapé, le visage de Wen Muyao était rouge comme un pivoine. Il semblait un peu perdu. Il n'arrivait pas à croire que ce jeune homme séduisant pouvait être au même niveau que son idole. J'ai hoché la tête calmement. Parce que j'avais fait certaines choses. Mon mentor a spécialement demandé cette villa pour moi. Les yeux de Wen Muyao s'agrandissent. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai légèrement mordu mes lèvres, désolé. C'est confidentiel, mais si tout se passe bien, tu devrais le savoir dans quelques mois. Wen Muyao a dégluti. C'est quelque chose d'incroyable? C'est à propos de quoi? J'ai secoué la tête, désolé. Je ne peux pas te le dire, j'ai signé un accord de confidentialité. Wen Muyao a pris une grande inspiration. Un accord de confidentialité? Ce n'est pas toi. En me regardant, à peu près du même âge. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Regarde, il a à peu près mon âge. Un léger sourire aux lèvres. Être jeune ne signifie pas qu'on ne peut pas réussir, non. Après avoir dit cela, je me suis levé. À ce moment-là, le soleil était déjà sorti. Ce qui me donnait un air à la fois séduisant et mystérieux. Allez, je t'invite à manger. J'ai délibérément changé de sujet. Wen Muyao était en proie à des sentiments complexes. Il voulait encore poser des questions. Mais en voyant mon expression, il savait qu'il ne pourrait pas obtenir d'informations. 1000 mots se résumaient en 5, tu es vraiment incroyable. À cet instant, ma valeur dans l'esprit de Wen Muyao a grimpé d'un bon cran. À ce moment-là, dans son regard, il y avait non seulement un amour ardent, mais aussi un profond respect. J'ai souri et dit que ça allait. Alors, on va manger? Bien sûr, à peine les mots de Wen Muyao s'étaient-ils tus. Soudain, le téléphone a sonné. Il a sorti son téléphone et a regardé. L'écran du téléphone clignotait. Les mots aux chansons douces apparaissaient. C'était un appel de Wen Qingyu. D'habitude, quand Wen Muyao recevait un appel de Wen Qingyu, elle était toujours très heureuse. Mais maintenant, Wen Muyao m'a jeté un coup d'œil. En voyant que je restais impassible, elle a finalement décroché. À l'autre bout du fil, on entendait la voix de Wen Qingyu, YAO. Je suis de retour. Tu penses à ton grand frère? Je rentre bientôt à la maison. Tu n'as pas séché les cours aujourd'hui, n'est-ce pas? Wen Qingyu a bavardé sans s'arrêter. Mais Wen Muyao n'écoutait pas du tout. Dans son esprit, il n'y avait que des pensées à mon sujet. Plus elle y pense, plus elle se trouve incroyable. Si elle pouvait avoir un petit ami comme ça, elle serait sûrement enviée par tout le monde. Wen Muyao avait le cœur qui battait fort. Elle a donc interrompu Wen Qingyu avec impatience. Frérot, j'ai encore quelques trucs à faire. On en reparlera ce soir, d'accord? Après avoir dit ça, Wen Muyao ne s'est même pas soucié de la réponse de Wen Qingyu. Elle a simplement raccroché. Et de l'autre côté du fil, Wen Qingyu, entendant le bip du téléphone, avait l'air perdu et perplexe. Wen Yuting était assise à côté de lui. Sentant son changement d'humeur, elle lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe, Qingyu ?» Wen Qingyu est enfin revenu à lui. Il a légèrement mordu ses lèvres. Son humeur s'est immédiatement dégradée. Wen Muyao a carrément raccroché. Rien de grave, c'est juste cette petite peste de Muyao. Je ne sais pas ce qu'elle mijote. Elle a osé raccrocher mon appel. De l'autre côté, après avoir raccroché avec Wen Qingyu, Wen Muyao m'a expliqué que c'était son frère qui avait appelé. Elle a dit que son frère avait eu un petit accident récemment. Il était parti en voyage pendant un moment, et n'était rentré qu'aujourd'hui. J'ai souri et dit, il vient juste de rentrer et il t'appelle? On dirait que vous êtes assez proches tous les deux. Wen Muyao a hoché la tête. Oui, c'est vrai, après tout, c'est son seul frère. Au fait, il a le même âge que toi cette année. Si vous vous rencontrez, vous devriez avoir beaucoup de sujets en commun. Wen Muyao parlait avec enthousiasme de sa famille, cherchant à se rapprocher de moi. Je veux rapprocher notre relation. Quand on parle de Wen Qingyu qui a à peu près le même âge que moi, il s'est tout de suite animé. Si mon frère pouvait vraiment devenir ami avec Qingyu, alors ses chances ne seraient-elles pas encore plus grandes?
Sinon, pourquoi ne pas vous présenter tous les deux? Le visage de Wen Muyao était tout excité. Elle ne remarquait pas du tout le froid dans mes yeux. D'accord, j'ai vraiment hâte. J'ai déjeuné avec Wen Muyao. Nous avons mangé dans un restaurant japonais près de l'école. Après le repas, nous nous sommes séparés. Quand Wen Xingyu est rentré chez lui, c'est chaleureux quand je rentre à la maison. Yun Tian est déjà parti au bureau. Il ne reste que Liu Hui et les domestiques à la maison. Pour cela, Wen Xingyu n'est pas déçue. Elle a choisi avec soin un cadeau pour Liu Hui en Corée. Liu Hui a pris Wen Xingyu par la main et ne voulait pas la lâcher. Avec de l'argent, pourquoi ne pas le garder pour soi? Wen Xingyu a souri. Elle trouve que ce collier irait très bien avec sa maman. Alors, elle l'a acheté. De toute façon, acheter un petit cadeau pour maman, c'est normal. Quand je gagnerai de l'argent moi-même, je lui achèterai des cadeaux tous les jours. La douceur de Wen Xingyu est incroyable. Elle a fait sourire Liu Hui jusqu'aux oreilles. Une scène chaleureuse. Cela a aussi soulagé Wen Yuting. Au départ, il pensait qu'en revenant, il verrait ce soi-disant frère. Mais il ne s'est même pas pointé. Qu'il ne revienne jamais, ce serait mieux. Dehors, il pourrait lui donner une grosse somme d'argent. Malheureusement, nos parents n'ont pas accepté sa proposition. Après le retour de Wen Muyao, il planifiait qu'en faire rencontrer Wen Xingyu et moi. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de bien organiser cela, l'entreprise de la famille Wen a d'abord rencontré des problèmes. D'abord, le bureau des impôts est venu vérifier les comptes de l'entreprise. Ensuite, les entreprises partenaires de la famille Wen ont toutes commencé à résilier leurs contrats. Cela a mis la famille Wen dans une situation difficile. Le projet d'investissement ne peut plus continuer. Une série d'événements a mis Wen Yixian dans tous ses états. Après avoir traîné dans le milieu des affaires pendant longtemps, il sait que quelqu'un veut intentionnellement lui nuire. Il a donc dépensé une grosse somme d'argent pour se renseigner auprès de ses anciens partenaires. Au début, il n'était pas prêt à parler. C'est seulement en voyant sa détresse qu'ils ont un peu lâché prise. Tu as dû froisser quelqu'un récemment. Ceux qui te visent ont de puissants soutiens. On ne peut même pas dire un mot contre eux. En entendant cela, Wen Yixian s'est agité. Il ne comprend pas du tout qui il a pu offenser. La situation de la famille Wen est vraiment critique. Peu importe à qui il s'adresse, ça ne sert à rien. Le réseau de relations qu'il avait autrefois maintenu à grands frais lui a dit « Ne t'inquiète pas trop. J'ai entendu dire en haut lieu, en passant, que vous avez maltraité un talent important du pays. C'est pourquoi on vous donne une petite leçon. » Wen Yixian se sent très injustement traité. Un talent important du pays? Comment pourrais-je maltraiter un talent important du pays? Je n'ai rien d'autre à faire que de tourner en rond. L'autre a soupiré. On a fait remarquer que, il y a quelques jours, tu as loué un appartement à un prix multiplié par plusieurs fois. Wen Yixian a instinctivement rétorqué qu'il était allé louer un studio. Wen Yixian a instinctivement rétorqué que j'allais louer la salle d'instruments. En entendant cela, Gan Shen a dessiné un merlot. Tout à coup, il a pensé à ce qu'il avait fait il y a quelques jours pour forcer Zhang Shen à capituler. Les choses qu'il avait faites. Son cœur a immédiatement fait un bond. Puis une forte sensation d'inconnu l'a envahi. Tu veux dire que Xian Wen Yixian s'en souvient? L'autre personne ne se cachait plus. J'ai entendu dire que tu voulais reconnaître ce jeune homme comme Yang Zi. L'identité de ce jeune homme est incroyable. Les supérieurs ont d'abord pensé que tu étais un espion. Ils ont découvert que tu n'avais rien fait de mal. Ils t'ont juste donné une petite leçon. Écoute-moi. Cette fois, pas besoin de chercher quelqu'un pour manigancer, c'est inutile. Rembourse tout ce qui doit l'être. Considère cela comme une perte pour éviter un désastre. Quant à la coopération, des excuses sont indispensables. Tu comprends? Après avoir dit cela, l'autre personne a directement raccroché. En entendant le bip à l'autre bout du fil, l'étonnement et la confusion de Yun Tian étaient indescriptibles. Il est resté figé sur place. Il n'avait jamais pensé que son propre fils, qu'il méprisait, pourrait être un talent national. Après tout, d'après ce qu'il avait appris, l'autre n'était qu'un petit délinquant sans diplôme de lycée. C'était tout. Il n'a jamais pensé qu'il serait si impressionnant. À un si jeune âge, il est déjà devenu un talent que le pays valorise. Mais il a juste un peu agi contre lui. Il a failli être pris pour un espion. Un instant, Wen Yixian a regretté amèrement. Mais rapidement, son regret a été remplacé par une fierté et une excitation débordantes. Alors, dans ce cas, Zhang Cheng ne peut pas rentrer chez lui sous l'identité de Yang Zi. Zhang Cheng doit être son fils biologique. Si c'est le cas, que va-t-il advenir de Qin Yu? Liu Hui a soudainement repris ses esprits. Qin Yu a toujours été à nos côtés depuis son enfance. S'il découvre qu'il n'est pas notre fils biologique, il ne pourra pas le supporter. Wen Yixian a froncé les sourcils et a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il va falloir le lui expliquer. Prépare-toi. Demain, j'irai lui parler clairement. Si vite? À cause de ce qui s'est passé auparavant. Liu Hui est un peu réticent à ramener Zhang Cheng à la maison. Bien sûr, il craint surtout que Wen Qingyu ne puisse pas le supporter. Et que va-t-il se passer avec Qin Yu? Wen Yixian lui a jeté un coup d'œil. Dis-lui simplement la vérité. Liu Hui a lourdement soupiré.
Il a saisi la manche de Wen Yinxian. On peut vraiment dire qu'ils sont jumeaux, non? Même s'ils ne se ressemblent pas. Mais il n'y a pas que des jumeaux identiques. Bien qu'ils ne se soient rencontrés qu'une fois, Wen Yinxian peut aussi le voir. Zhang Cheng n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement intimider. D'autant plus qu'il a le soutien de l'État. À midi, les parents de Wen ont avoué à Wen Qingjiu. Wen Qingjiu, qui était rentré chez lui depuis quelques jours, a été assommé par cette nouvelle. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman, comment cela a-t-il pu arriver? Comment pourrais-je ne pas être votre fils? Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Sous l'insistance de Wen Yinxian, Liu Yi a finalement informé Wen Qingjiu. Wen Qingjiu n'osait pas y croire. Mais Liu Yi avait un air sérieux et inquiet. Elle a même sorti un rapport de test de paternité. Wen Qingjiu était complètement effondré. Cette affaire a rapidement été découverte par Wen Yueyao et Wen Yuting, en apprenant que leur mère avait révélé la vérité à Wen Qingjiu. Ils ont tous deux déclaré qu'ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils ont tous deux interrogé Liu Yi sur ses motivations. Après tout, ils avaient convenu dès le départ de faire de Zhang Cheng le retour de Yangzi. Liu Yi ne voulait pas cela non plus. Alors, il pleurait tout le temps. En expliquant la raison à ses deux filles, il a amplifié les insultes de Zhang Cheng à leur égard. Concernant les méthodes utilisées par l'ange Weiyun, cela a été traité en passant. En tout cas, selon les dires de Liu Yi, Zhang Cheng est quelqu'un de talentueux, mais sans manière ni éducation. À cela, Wen Letin était très en colère. Tandis que Wen Yueyao avait l'impression que quelque chose clochait. Elle avait l'impression que tout cela était trop coïncident. Si son frère était vraiment un petit délinquant qui n'avait même pas terminé le lycée. Pourtant, il est un talent important pour le pays, très apprécié par l'État. Récemment, quelqu'un est venu dire qu'il voulait l'adopter, le forçant à déménager. Pourquoi cela lui semblait-il si familier? Sans savoir pourquoi, Wen Yueyao a demandé. Quel est son nom? Liu Yi a essuyé ses larmes et a dit Zhang Shen. À cet instant, Wen Yueyao a eu le cœur brisé encore une fois. Zhang Cheng, Wen Shen, le visage de Wen Yueyao est devenu blême. Ces derniers jours, je suis resté dans le laboratoire. J'ai passé plusieurs nuits sans sommeil. Je me sens un peu dans le flou. Après avoir passé quelques jours dans le laboratoire, plusieurs enseignants, dirigés par Zhang Cheng, ont également passé quelques jours avec moi dans le laboratoire. Mais après tout, j'ai pris de l'âge et je n'ai plus autant d'énergie. Ils ne peuvent pas faire comme moi. Passer des jours et des nuits sans dormir. Quand je n'en peux plus, je vais me reposer quelques heures dans la salle de repos. Même les 4 autres m'ont conseillé de ne pas forcer. Mais, je veux juste terminer ce projet le plus tôt possible. Zhang Cheng et les autres pensent que c'est à cause de la famille Wen que je suis comme ça. À la fois en colère et inquiet. Dès qu'ils ont appris que la famille Wen venait, ils sont venus m'en informer. Ce matin, la famille Wen est encore venue te voir. Va te laver le visage et rencontre-les, d'accord? Ils doivent venir pour te présenter des excuses. À ces mots, je me suis redressé. J'ai frotté mon visage avec force. Ils sont où maintenant? Zhang Cheng t'attend déjà à l'entrée de l'école. Il a même apporté plein de choses. Ils doivent vraiment venir s'excuser. Que vaut la famille Wen de toute façon? Si quelque chose devait arriver à 3 heures du matin, même 10 familles Wen ne suffiraient pas à compenser. J'ai hoché la tête. D'accord. Je termine ce que j'ai à faire et je sors. Bien que ce projet soit très important, j'ai préparé tout ça depuis si longtemps. C'est pour aujourd'hui. Je me demande ce qu'ils vont dire aujourd'hui. En y pensant, je suis un peu excité. Les excuses de la famille Wen cette fois-ci étaient presque comme une mobilisation de la dynastie Qing. Tout le monde, sauf ceux qui ne sont pas dans la ville, est venu. Wen Qingjiu est également venu. Au départ, il n'était pas censé être là. Les membres de la famille Wen lui ont unanimement conseillé de rester chez lui pour se ressourcer. Mais Wen Qingjiu a déclaré que le plus innocent ici, c'était lui. Il a profité de tant d'années de vie dorée à ma place. Maintenant qu'il s'agit d'excuses, il devrait naturellement avoir sa part de chaleur. Et une telle compréhension a rendu Liu Yi et Wen Yuting très touchés. Leur mécontentement à mon égard s'est encore amplifié. Quant à Wen Yueyao, à part la peur que son idole et son frère soient la même personne, elle n'a pas d'autre pensée. Après tout, la coïncidence est trop grande. Une coïncidence qui lui donne des frissons. Ce qui l'effraie encore plus, c'est que l'école de son frère est aussi l'université de l'Inhan, avec un dernier espoir en tête. Wen Yueyao accompagne Wen Yinxian et les autres, attendant sous le soleil brûlant que son frère sorte. Et quand elle voit vraiment cette silhouette familière, elle a eu un moment où elle a même pensé à mourir. Il est directement venu après être sorti du laboratoire. Vous cherchez à me parler, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas encore me forcer à être votre fils, j'espère? Les vêtements de la famille Wen aujourd'hui. La tenue des membres de la famille Wen aujourd'hui. Tout est vraiment très raffiné. On peut le voir. Ils attachent beaucoup d'importance à cette excuse. Je les ai vus d'un coup d'œil en passant par l'entrée de l'école. Bien sûr. J'ai aussi remarqué la pauvre Wen Yueyao, comme frappée par la foudre. J'ai légèrement plissé les yeux, détournant le regard sans expression.
Mon regard a balayé le visage de Wen Xin, qui avait l'air pas très bien. Son sourire était très forcé. Les yeux de Liu Hui étaient pleins de mécontentement. Wen Yuting affichait une hostilité manifeste. Seul Wen Yinxian avait un grand sourire sur le visage, avec des yeux pleins d'ambition et de fierté. Avant même que Wen Yinxian ait eu le temps de parler, Wen Yuting s'est déjà mise en colère. C'est comme ça que tu parles à un aîné? J'ai légèrement haussé les sourcils, mon regard tournant sur le visage de Wen Yinxian. Tu fais référence à quelqu'un qui vient me voir sans raison pour me demander de l'appeler papa. Quand je ne suis pas d'accord, ils utilisent des méthodes. Pour me forcer, n'est-ce pas? Wen Yuting a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que Wen Yinxian l'a interrompue, lui ordonnant de se taire. Avant de venir, qu'est-ce que je t'ai dit? Wen Yinxian a lancé un regard noir à Wen Yuting, puis s'est tourné vers moi. Avec un grand sourire, tu t'appelles Zhang Shen, n'est-ce pas? La dernière fois, c'était de ma faute. La dernière fois, c'était de ma faute. Je suis venu spécialement pour te présenter mes excuses. En disant cela, Wen Yinxian fit un signe à Liu Hui. Liu Hui sortit immédiatement une carte en or. Elle afficha un sourire forcé. Enfant. C'est juste un petit geste de notre part. Accepte-le, s'il te plaît. Je refuse catégoriquement, ce n'est pas nécessaire. En fait, le fait que vous ayez payé 4 fois le prix pour louer cet appartement ne m'affecte pas du tout. Après tout, l'école m'a attribué une villa. Cet appartement, je n'y vais que de temps en temps. Donc, pour les excuses, je les accepte. Mais pour les compensations, ce n'est pas la peine. Wen Yinxian répliqua immédiatement, comment cela peut-il être? C'est moi qui ai fauté dans cette affaire. Mon intention était de t'acheter un appartement. Mais ce que tu as dit à ce moment-là m'a un peu énervé. Alors j'ai voulu te faire peur. À mon âge, je ne vais pas me quereller avec un jeune comme toi. C'est de ma faute. Wei Yinxian avait préparé un discours avant de venir. Ses mots sonnaient mieux que des chants. Mais je ne suis pas touché. Mon expression n'a même pas changé. Je les regardais juste jouer leur scène. Jianzhuang Wei Yinxian ne savait plus trop quoi dire. Il réfléchit un moment. En fait, je suis venu aujourd'hui non seulement pour présenter des excuses. J'ai encore quelque chose à te dire. J'ai réservé une table au Luo Xuanting. Et il est presque l'heure de déjeuner. Allons-y, on mangera en discutant. Je refuse sans hésiter, ce n'est pas nécessaire. Dis-moi ce que tu as à dire maintenant. Quand j'ai vu Wen Qingyu arriver tout à l'heure, j'ai deviné quel était le but de Wen Yinxian aujourd'hui. C'était juste pour voir que j'ai réussi. Alors il veut me ramener comme son fils. Mais je ne sais pas ce que ressent Wen Qingyu. Elle doit être très malheureuse, c'est sûr. En pensant à ça, je me sens plutôt bien. Mais en surface, je ne montre rien. Wen Yinxian, clairement, c'est déjà préparé psychologiquement. Il n'est pas en colère d'être rejeté. Il sourit encore et dit qu'on devrait aller manger. Le Luo Xuanting n'est pas loin d'ici. Il n'a pas fini sa phrase que je l'interromps, ce n'est pas nécessaire. Mon emploi du temps est serré. J'ai encore des choses à faire. Wen Yinxian sourit simplement, c'est juste un repas. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. J'ai secoué la tête, mais je ne veux pas manger avec vous. Après avoir été rejeté encore et encore. Même si Wen Yinxian s'est bien préparé. Il commence à être un peu irrité. Le sourire sur son visage s'estompe légèrement. Le sourire sur son visage s'est un peu estompé. Je prends une grande respiration. Je m'apprête à dire quelque chose. Mais à côté, Wen Yuting a déjà pris la parole. Ce n'est qu'une invitation à aller manger, non? Pourquoi tu fais le fier? Et tu dis que tu ne veux pas manger avec nous. Tu te prends pour qui, au juste? Sa voix était un peu aiguë. À l'entrée de l'école, où il y a du monde. Des gens se retournent immédiatement pour voir ce qui se passe. Je souris sarcastiquement. Je n'ai jamais dit que j'étais si important. J'ai le droit de refuser de manger avec vous. Sur ce, je fais demi-tour et m'en vais. Je ne leur laisse pas le temps de répondre. Je me faufile rapidement dans la foule. Wen Yuting est furieuse contre Zhang Shen. Toi. Et à côté, Wen Yinxian est à la fois en colère et frustré. Mais en voyant les gens passer autour de lui, il est évident que ce n'est pas le moment. Pour parler. Il doit à peine réprimer sa colère intérieure. Il lance un regard noir à Wen Yuting avant de rentrer chez lui. Pendant ce temps, je me dirige vers le dortoir. Après avoir passé plusieurs jours dans le laboratoire, je me sens un peu fatigué, et à ce moment-là, je tombe sur Shen Qingxu. Depuis que Wen Muyao l'a mis à terre ce jour-là, il n'est plus réapparu devant moi. À ce moment-là, me regardait avec un sourire. Quelle coïncidence! Je lui ai lancé un regard désinvolte. C'est le chemin que je prends pour rentrer à mon dortoir. A souri, et je savais. Je suis venu te bloquer intentionnellement. À cause de mon charme, bien sûr. J'ai une foule de prétendants à l'école. Et quand je suis arrivé sur le campus, le fait que je vive dans une villa a été révélé. L'école n'a pas vraiment donné d'explication à ce sujet. Les camarades de classe ont commencé à spéculer sur mes origines. Ensuite, 4 professeurs de haut niveau ont commencé à travailler sur des projets de recherche. Donc, la plupart des gens à l'école pensent que je viens d'un milieu important. Probablement un jeune maître d'une grande famille.
Ou peut-être le fils d'un PDG d'une entreprise cotée en bourse. En gros, quand je suis arrivé à l'école, cela a presque fait sensation. Mais la nature humaine est d'aimer la nouveauté et de se lasser. De plus, je suis plutôt discret. Rapidement, ma présence à l'école s'est estompée. Les gens, à part savoir que j'existe, ne m'ont plus vraiment prêté attention. À part une petite poignée de personnes qui étaient follement amoureuses de mon apparence. Mais avec. Ces personnes se sont beaucoup raréfiées. À part une petite partie de ceux qui sont follement amoureux de mon apparence. Mais avec l'arrivée de Shen Qingxu, ces gens se sont beaucoup raréfiés. Shen Qingxu a souri, il est maintenant l'heure de manger. On va manger ensemble? Shen Qingxu s'est installée près de moi. C'est un comportement ambigu. Elle dit des choses séduisantes. Mais elle ne montre jamais ses sentiments. Ça m'agace beaucoup. Mais comme elle peut m'aider à éloigner d'autres prétendants, je ne vais pas être trop dur avec elle. Mais ça, c'est quand je suis de bonne humeur. Quand je ne vais pas bien, je ne lui fais pas de cadeaux. Non, je n'ai pas faim maintenant. Même si je suis de bonne humeur, j'aimerais plutôt rentrer me reposer. J'ai simplement refusé. Puis je suis passé rapidement à côté d'elle. Shen Qingxu, derrière moi, a perdu son sourire. Elle me regardait partir avec un visage froid. De l'autre côté, Wen Yinxian rentrait chez lui, furieux avec sa famille. Une fois à la maison, Wen Yinxian a brisé plusieurs vases de colère. Il a aussi réprimandé Wen Yuting. Je t'ai déjà dit de ne pas dire n'importe quoi, non? Tu penses que d'être sa sœur aînée te rend spéciale? Je t'ai dit. C'est un talent que même le pays admire. Tu n'es rien du tout. Tu oses encore te montrer devant tant de gens? Tu es quoi, au juste? Tu oses encore crier devant tant de monde? Wen Yinxian a grondé. Wen Yuting n'a pas caché. Toute la villa résonnait de ses cris. Ça faisait peur, les gens n'osaient même pas s'approcher. Wen Xinu et Wen Yuyao se tenaient à côté. Elle n'osait même pas respirer. Je n'ose même pas respirer. Liu Yi sait quand même dire 2 mots. Mais à peine a-t-il ouvert la bouche pour dire que Zhang Cheng ne respecte pas les aînés. Il s'est fait immédiatement réprimander par Wen Yinxian. Il ne respecte pas les aînés. Et toi, tu es quel genre d'aîné? Tu es sa mère. Mais est-ce que tu l'as élevé ne serait-ce qu'un jour? Et en plus, il ne connaît même pas son identité actuelle. Il est ton fils. Quand tu l'as su, tu aurais dû le ramener. Les paroles de Wen Yinxian sont clairement une manière de fuir ses responsabilités. Bien que ce soit Liu Yi qui ait proposé de ramener Zhang Cheng sous l'identité de Yang Zi. Sans son approbation, personne n'oserait vraiment le faire. À l'époque, il pensait aussi qu'un petit délinquant ne méritait pas le statut de jeune maître de la famille Wen. Maintenant, c'est différent. Le niveau d'excellence de Zhang Cheng dépasse complètement celui des 3 enfants de la famille Wen. Yinxian n'a aucun doute que dans quelques années, Zhang Cheng pourra certainement faire monter la famille Wen. Une hauteur sans précédent. Bien sûr, tout cela dépend de la situation où Zhang Cheng revient chez les Wen. Et qu'il ait des sentiments positifs envers eux. Mais maintenant, cela semble peu probable. Rien que d'y penser, Wen Yinxian se sentait frustré. En regardant Liu Yi et les autres, il ne pouvait vraiment pas les supporter. Il a furieusement insulté tout le monde dans le salon. Puis il est directement parti de la villa. Et dès qu'il est parti, Wen Xinu, qui pouvait encore contenir ses émotions, n'a finalement pas pu se retenir. Il ne comprend pas pourquoi, juste en sortant du pays, il est devenu un faux jeune maître comme dans un roman. Son père dit qu'il peut changer d'avis à tout moment. Est-ce que tout l'amour qu'il lui a donné était faux? Et pourquoi Zhang Cheng peut-il être si exceptionnel? En pensant à la performance de Zhang Cheng aujourd'hui, Wen Qingju serre les poings très fort. Wen Yeting et Liu Yi. Personne n'a remarqué le regard de Wen Qingju. Après tout, à ce moment-là, personne ne pouvait être de bonne humeur. Surtout Wen Yuyao. Elle semblait complètement dépourvue d'âme. Aimer son idole qui se transforme en frère aîné. C'était un coup énorme pour elle. Toute la famille Wen. L'impact sur lui est tout simplement énorme. Toute la famille Wen. Dire que c'est un vrai bazar serait un euphémisme. Si la famille Wen ne va pas bien, ça me fait plaisir. Après avoir envoyé la famille Wen sur les roses, je suis retourné à mon dortoir pour faire une grosse sieste. En me réveillant, j'ai vu un message de Wen Yuyao. On peut se voir? J'ai légèrement haussé les sourcils. Puis, j'ai directement supprimé Wen Yuyao. Yuyao a renvoyé un autre message. Mais la réponse qu'il a reçue était un point d'exclamation rouge. Il a alors réalisé qu'il avait été supprimé par Zhang Shen. Cela a ajouté une couche de tristesse à son cœur déjà brisé. Il s'est senti soudainement abattu. Après tout, avant cela, il n'avait jamais pensé que le garçon qu'il admirait serait en fait son frère aîné, celui dont on dit qu'il ne sait rien faire. Dans ses yeux, le garçon qu'il aimait était un nu au loin, tandis que son frère était juste là, sur le sol. Quelle sensation cela peut-il être? Wen Yuyao ne savait pas comment exprimer ce sentiment complexe qu'il ressentait. Pour être honnête, il n'avait pas beaucoup rencontré Zhang Cheng. Dire qu'il était fou amoureux, ce n'était pas si exagéré. Mais rien qu'à penser à la façon dont il l'avait ébloui, n'est pas si exagéré que ça, il est indispensable. Rien qu'à penser à celui qui l'a ébloui.
Le garçon qui fait battre son cœur, c'est son propre frère. Leur relation a une chance d'être plus solide que l'amour. Il ne peut s'empêcher de ressentir des regrets et de la frustration. Après tout, un garçon aussi exceptionnel. Même s'ils ne peuvent pas être en couple. Être frère et sœur, c'est déjà super. Mais maintenant, il a fait tant d'efforts. Mais tout ce travail acharné pendant des décennies est réduit à néant en un instant. Zhang Cheng l'a supprimé. Son regard est plus froid que celui d'un étranger. Wen Muyao regrette vraiment. Il se dit même à voix haute. Même si Qingyu est important, il n'aurait pas dû le ramener en utilisant l'identité de Yang Zi. Même si on dit qu'ils sont des jumeaux, ça aurait été bien mieux que la situation actuelle. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là? C'est son propre frère, après tout. Wen Muyao se cache dans sa chambre, avec une envie de pleurer. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre. Wen Yuting entre, le visage sombre. Elle a l'air furieuse. Que fais-tu là, à te cacher? Tu sais à quel point Qingyu est triste en ce moment? Wen Muyao lève la tête, encore dans le flou. Qu'est-ce qui se passe avec Qingyu? Qu'est-ce qui ne va pas avec Qingyu? Wen Yuting a pris Minchin. Tu sais encore lui demander ce qui se passe. Tu sais pas? Il est en train de ranger ses affaires dans la chambre. Il dit qu'il veut quitter la famille Wen. Même avec maman, on n'arrive pas à le convaincre. Il dit qu'il veut tout rendre à Zhang Shangwen. Le visage de Wen Muyao s'est légèrement affaissé. Elle s'est immédiatement levée pour aller au salon. À peine arrivée au salon, elle a entendu la voix douce de Liu Yi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de creuser le cœur de maman. À l'époque où tu as été accusé à tort, tu avais quel âge? Ce n'était pas de ta faute. Ne pars pas, s'il te plaît. Que va faire maman si tu pars? Wen Qingyu se prépare à quitter la maison Wen. Juste après que Wen Yanxian ait réprimandé sa famille à cause de Zhang Cheng. Il sent qu'il ne peut plus rester ici. Peut-être qu'en partant, tout pourra revenir à la normale. Zhang Cheng pourra aussi revenir chez les Wen. Les soucis de papa seront alors résolus. Être accusé à tort n'était effectivement pas de sa faute. Mais il doit vraiment se rendre compte qu'il a profité des ressources et de la vie de l'autre pendant toutes ces années. Même si l'autre ne s'en sort pas si mal. Il se sent toujours comme un voleur. Bien que l'autre ne s'en sorte pas si mal. Il a toujours l'impression d'être un voleur. Maman, je reviendrai te voir, c'est promis. Dans cette situation, je dois tout quitter pour retrouver le droit chemin. Il pourra alors rentrer chez lui l'esprit tranquille. Il ne vous en voudra pas. C'est lui votre fils. Plus je parle, plus je me sens triste. Finalement, je suis resté silencieux. À ce moment-là, la porte s'est ouverte avec fracas. Wen Muyao et Wen Yuting sont entrés en trombe. Oui, c'est vrai. Il fait partie de la famille Wen. Mais tu es aussi mon frère. Que devrions-nous faire si tu pars? Les deux parlaient à tour de rôle. Leur visage trahissant une profonde douleur. En entendant cela, Wen Xin baissa la tête. Voyant cela, Liu se précipita pour le prendre dans ses bras en pleurant. Les liens du sang ne signifient pas tout. Dans mon cœur, tu es mon véritable fils. Que devrais-je faire si tu pars, maman? Si tu ne penses pas à toi, pense un peu à maman. Wen Yuting hocha aussi la tête. Dans mon cœur, tu es mon seul petit frère. Quant aux autres, peu importe à quel point ils sont excellents, ça ne me concerne pas. Wen Yuting jeta un coup d'œil à Wen Muyao du coin de l'œil. Wen Muyao soupira profondément. Dans mon cœur, tu es mon unique grand frère. Ne pars pas, grand frère Qingyu. Si tu t'en vas, cette maison sera détruite. Juste tout à l'heure. Wen Muyao pensait encore. Que si elle accueillait Zhang Shen en tant que fils. Ce serait tellement mieux. Mais maintenant, en voyant Wen Xinyu si triste, elle ne peut s'empêcher de se ranger du côté de Wen Xinyu, espérant qu'il reste. Wen Muyao s'efforce de réprimer son anxiété et sa tristesse. Peu importe si Zhang Aoshan ne revient pas chez les Wen. De toute façon, il se débrouille bien à l'extérieur. En voyant les trois sincèrement concernés, Wen Xinyu ne sait même pas quoi dire. Elle met un moment avant de réussir à parler. Mais papa veut qu'il revienne. Et si je ne pars pas, il ne voudra peut-être pas revenir. Dans ce cas, papa vous en voudra. Wen Muyao prend une profonde inspiration, avec une expression de désespoir sur le visage. Ce n'est pas grave, il reviendra. Au pire, je le supplierai. Liu lui essuie ses larmes, moi aussi j'irai. Je le supplierai aussi. Je lui dirai qui il est. Je le supplierai de revenir. S'il ne revient pas, je me mettrai à genoux devant lui. S'il ne revient pas, je vais me mettre à genoux devant lui. En gros, Qingyu, ne pars pas. Même s'il ne revient pas, je ne veux pas que tu partes. Wen Qingyu ne peut plus se contenir. Les larmes coulent sans s'arrêter. À côté, Wen Yuting et Wen Muyao poussent enfin un soupir de soulagement. On dirait qu'ils ne partiront pas pour l'instant. La famille Wen peut enfin se sentir stable. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille Wen. Après une sieste, je retourne dans le laboratoire. La recherche est bloquée. Alors, j'ai convoqué 4 mentors pour en discuter. Je voulais entendre leurs avis. Les membres de la famille Wen sont de retour. Pour être précis, Shi Liu a amené ses 3 enfants. Dès qu'il arrive, il sort son atout.
Il dit qu'il est ma vraie mère. Il veut me parler. J'ai ri à ce moment-là. Tu es ma vraie mère? La dernière fois, tu as dit que j'étais l'enfant de ton mari sauvant ta vie, non? Comment ça se fait que cette fois, tu deviens directement ma mère? Je ne montre aucune émotion. Mais mes lèvres trahissent un sourire sarcastique. Liu lui serre les lèvres. Avant même qu'elle ait le temps de parler. Wen Qingyu s'excuse avec regret. Désolé. Je suis désolé. C'est parce que ma mère dit ça, tu sais. Wen Qingyu prit une grande inspiration. C'est une longue histoire. Si ça ne te dérange pas, on peut trouver un café pour discuter. Je vais te raconter toute l'histoire. En détail. Qu'est-ce que tu en penses? Wen Qingyu avait l'air très sérieux. Avec une touche de tristesse et de détermination. Je trouve ça tellement drôle. Dans ma vie précédente, chaque fois que Wen Qingyu avait cette expression, Wen Yuting et les autres ne manquaient pas de me rabaisser sans raison. Ils me disaient de ne pas désirer ce qui ne m'appartenait pas. Je jetais un coup d'œil à Wen Yuting. Je relâchais doucement un soupir. Bien sûr, je peux. Je peux vous accorder une demi-heure. Une demi-heure. Si on va dans un café un peu plus chic. Ça ne suffira certainement pas. Donc, on doit se contenter de trouver un café près de l'école. N'importe lequel fera l'affaire. Wen Yuting et Liu Hui étaient très mécontents. Mais à cause de ma situation actuelle, ils ne pouvaient rien faire contre moi. Ils n'avaient d'autre choix que de trouver un café à proximité. Heureusement, ce café, bien que peu fréquenté, était très propre. Malgré tout, j'avais l'habitude d'aller dans des endroits plus chics. Le saule de l'endroit se mêle à des paroles chaleureuses. Je ne m'y habitue pas vraiment. J'ai toujours l'impression que la salle est trop petite. Je suis assis en face de 4. Les jambes croisées. Mon comportement est décontracté mais avec une certaine élégance. Assieds-toi et parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je fais un signe de tête vers Wen Qingyu. Bien qu'elle soit debout, elle est complètement dominée par moi. Même si mon attitude n'est pas des plus amicales. Wen Qingyu reste tout de même très honnête. Elle raconte toute l'histoire en détail. La raison pour laquelle maman a voulu te ramener sous l'identité de Yang Zi, c'est parce qu'elle craignait que je sois triste. Elle avait peur que je ne puisse pas accepter. Alors elle voulait te ramener d'abord. Puis te dire la vérité petit à petit. Rétablir lentement notre identité à tous les deux. Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. En fin de compte. Wen Qingyu. N'oublie pas de défendre le comportement précédent de Wen Yanxian. Papa ne l'a pas fait exprès. Il ne voulait pas que tu te retrouves à la rue. Il avait peur que tu prennes de mauvaises décisions. Pour être honnête, Wen Qingyu a un bon éloquence. Que ce soit dans son expression ou ses paroles. Elle est pleine de sincérité. C'est rempli de sincérité. Si ce n'était pas à cause de la vie précédente où j'ai été tellement trahi, je serais peut-être vraiment touché par lui. Son attitude a toujours été si innocente. En regardant Liu Hui, Wen Yuting et Wen Yuiao, leurs yeux étaient pleins d'émotion. Je haussai les sourcils et demandai, en y réfléchissant. Je devrais donc vous remercier. En entendant cela, Wen Qingyu secoua la tête, je ne voulais pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que tout cela est inextricablement lié à moi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne blâme pas papa et maman. Ils se soucient trop de moi. Bien sûr. Je sais aussi que ce que mes parents font n'est pas juste pour toi. Après tout, tu es leur fils biologique. Mais ils sont aussi des victimes. Ils m'ont traité comme leur propre fils. Pendant plus de 10 ans. C'est comme s'ils m'avaient considéré comme toi. Et m'avaient chéri pendant plus de 10 ans. Ces années d'affection ne peuvent pas être simplement abandonnées. Ils ne peuvent pas me laisser partir, mais ils ne peuvent pas non plus te laisser. C'est pourquoi ils ont dit ce mensonge. Pendant que Liu Hui écoutait Wen Qingyu parler, il ne put s'empêcher de commencer à pleurer. Même s'il ne pensait pas vraiment cela au début. Mais avec ce que dit Wen Qingyu, on dirait qu'il devient vraiment grand. Wen Yuting et Wen Yuiao sont tous émus. Ils ont complètement oublié leur début. Pour moi, un parent que je n'ai jamais rencontré. Quelle malice! Un petit voyou, un paysan, à chaque mot. Tout cela disparaît sous le voile de Wen Qingyu. Comme s'il n'y avait plus aucune trace. En te regardant, Wen Qingyu, en t'entendant dire ça, j'ai l'impression que je ne peux pas vous pardonner. En voyant Wen Qingyu visiblement soulagé, je change de ton, mais ne parlons pas de moi. De savoir si j'ai un lien de sang avec les parents dont tu parles. Juste en disant qu'ils, en apprenant que l'enfant a fait une erreur dès le départ, n'ont pas choisi de comprendre ma vie passée, mais ont choisi de préserver tes sentiments. Tu ne trouves pas ça ridicule? Quand j'avais 7 ans, ma mère adoptive est morte. Si je n'avais pas été intelligent et bon élève, à quoi ressemblerais-je aujourd'hui? Je ne voulais tout simplement pas devenir l'enfant adoptif de la famille Wen. Vous voulez me forcer avec des moyens spéciaux. Et maintenant, vous osez dire que c'est parce que les chanteurs ne sont pas comme moi. Et me forcer à revenir chez vous sous l'identité de Yang Zi. Comme si on dressait un chien. En donnant des coups tout en offrant des friandises. Il faut vraiment que l'autre soit ému aux larmes. Si c'est ce que tu appelles ne pas pouvoir lâcher quelqu'un, alors, la personne que tes parents ne peuvent pas oublier, elle doit vraiment être à plaindre. Je pense à ce qui s'est passé dans ma vie précédente.
Mon regard devient de plus en plus froid. Ensuite, je regarde Wen Qingyu se lever directement. Et toi, tu es vraiment assez hypocrite. Je n'ai vraiment rien d'autre à faire. C'est pourquoi je vous ai donné une demi-heure. J'ai fini de parler et je me retourne pour partir. En voyant cela, un éclat d'incompréhension passe dans les yeux de Wen Qingyu. Il s'avance pour essayer de prendre ma main. Je m'arrête soudainement et me retourne pour les regarder. Mon regard porte un avertissement. Ne viens plus me chercher. Sinon, je pense que je peux encore parler à mon mentor. À ce moment-là, je ne vous pardonnerai pas aussi facilement. J'ai laissé tomber cette phrase lourde de sens. Sans me retourner, je m'en vais. En voyant mon dos s'éloigner, Wen Qingyu ne peut plus se contenir. Les larmes coulent soudainement. Oh mon Dieu, c'est doux. Ai-je fait quelque chose de mal? Il se tourne vers Liu Hui et les autres. Wen Yuyao a l'air perdu. Les yeux de Liu Hui ne cachent pas sa déception. Quant à Wen Yuting, son expression est glaciale. Elle regarde dans la direction où je m'éloigne. Tu n'as pas tort. C'est lui qui est mesquin et ne sait pas apprécier ce qu'il a. Peu importe à quel point il est brillant. Peu importe à quel point son mentor est impressionnant. N'est-ce pas lui qui a dit que nous avons écrasé sa dignité, que nous avons brisé ses ailes? Alors je vais moi-même lui couper toute retraite. Je veux qu'il rentre à la maison des Wen à genoux. Après avoir dit cela, il prend rapidement son téléphone. Une fois connecté, la voix de Wen Yuting est aussi froide que la glace. Fais venir Leng Qiyan. Peu importe la méthode. Ce soir, je dois voir cette personne. La personne au bout du fil acquiesce immédiatement. Après avoir raccroché, Wen Yuting brille d'une lueur malveillante. Il se retourne. Il regarde Liu Hui. Le visage de Liu Hui est toujours marqué par la déception. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai du reste. La voix de Wen Yuting semble venir d'une cave glaciale. Ce qui donne des frissons dans le dos. Wen Yuyao tire rapidement sur son vêtement, grande sœur. Pourquoi agir ainsi? Peut-être que nous pourrions résoudre le problème d'une autre manière. Les sourcils de Wen Yuting se froncèrent immédiatement. À t'entendre, on dirait que tu connais ce truc insupportable. Mais il semble complètement te mépriser. Wen Yuyao avait l'air contrarié, en gros, je l'interdis ici. Fais attention à ne pas te retrouver dans une situation délicate. Occupe-toi de tes propres affaires. Wen Yuting le poussa. Elle fit un signe de la main à Wen Xinyu et Liu Hui. Puis elle se retourna et s'en alla. Wen Yuyao regardait son dos. Elle repensa à ce qui s'était passé auparavant. Ses sourcils étaient froncés comme jamais. Juste au moment où il voulait la rattraper. Une voix derrière lui s'éleva soudain, YKO. Que t'a dit ta grande sœur tout à l'heure? Wen Yuyao se retourna. Elle croisa le regard clair de Wen Xinyu. La colère qu'elle ressentait s'estompa inexplicablement. Elle ne pouvait que s'arrêter. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que Wen le tint complotait contre moi. Même si je le savais, je ne m'en soucierais pas. J'ai vécu trop de choses dans ma vie précédente. Cette fois-ci, il était temps qu'il goûte à cela. En pensant à Wen Yuting, et aux expressions de Wen Qingyu et des autres tout à l'heure, je me sentais extrêmement joyeuse. Je sortis mon téléphone et appelai Leng Qiyan. Sœur Qiyan, es-tu disponible? Attends, sortons manger ensemble. Au bout du fil, Leng Qiyan a répondu joyeusement. Super, j'ai envie de manger au Edilao. À peine avait-elle fini de parler, qu'une fourgonnette est soudainement apparue à ses côtés. Leng Qiyan a eu un choc. Elle s'apprêtait à faire demi-tour pour fuir. Mais la porte du véhicule s'est ouverte brusquement. Plusieurs hommes costauds en sont sortis en courant. Ils l'ont immédiatement encerclée. Leng Qiyan a crié de peur. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Sans dire un mot, les hommes costauds ont commencé à tirer Leng Qiyan vers la fourgonnette. Elle se débat désespérément. Son téléphone a aussi glissé de sa main et est tombé au sol. L'appel était toujours en cours. Ses cris de détresse ont été transmis par le téléphone. Je crie avec anxiété dans le téléphone. Qiyan. Que se passe-t-il?